Et bonjour amic Nissart, voilà, on va se faire le petit débrief de Nice-Dijon. Voilà, avant de faire ça, petite dédicace pour Azuka, sa chaîne YouTube Azuka. Donc il fait des petits montages sur l'OGC Nice. Je crois que il va faire aussi des débriefs sur l'OGC Nice. Donc Azuka, A-Z-U-K-A. Tu peux aller t'abonner si tu veux. Très bonne chaîne. Il a beaucoup d'abonnés déjà. Et la famille des chroniqueurs niçois s'agrandit. Hein. Azuka, Nissa Débrief, moi-même. Et je crois que j'ai oublié personne. Hein. Non, les gros chroniqueurs niçois. Les gros. Ouais, non, j'ai oublié personne, c'est bon. Voilà, donc on va revenir sur ce match de suite. Avec une compo bien dégueulasse déjà pour commencer. Un 3-4-3 avec 3 défenseurs. Boskali, Dante et Rel. Alors déjà qu'on a du mal avec 4. Et Vira il nous propose une défense à 3. Bon, déjà j'ai pas compris le principe. J'ai pas compris. Et avec Saint-Maximin en pointe. Ferme-la. Avec Saint-Maximin en pointe. J'ai pas compris non plus. Alors, est-ce que Vieira, il tente encore des combinaisons et tout ça? Mais bon, enfin, au bout du 3e match de Ligue 1, déjà, il faudrait déjà que tu l'aies quand même, ta combinaison parfaite. À un moment donné, bon. Allez, mis à part ça, on commence. Je t'invite déjà à mettre ton pronostic en commentaire pour le prochain match Lyon-Nice et à m'envoyer la vidéo, l'avis du supporter. Voilà. Bien, où tu donnes ton avis sur le match. Donc, et 15 premières minutes de jeu, ça altère, jeu long, jeu court, grosse possession de balle. Ça permute bien entre Saint-Maximin et Maolida. Hein, les deux se trouvent bien. Il y a une bonne entente entre les deux joueurs. Une grosse pression pour la récupération de ballon. Quand les Dijonnais ont le ballon, on met la pression. On va les chercher dans leur camp. Et ça nous permet de faire notre jeu. On est là, on est présent. 14e minute de jeu, centre à ras de terre d'un Dijonnais, frappe instantanée, sauvetage in extremis de Tamézé. Là, sinon, c'était but Cardi, il était battu à mort, il n'y avait rien à faire. Et à partir de ce moment-là, après l'action dijonnaise, les Dijonnais calment le jeu, posent le ballon à terre, et il commence à nous priver du ballon. Il nous empêche de jouer. Le rythme redescend bien. On sent que les Niçois jouent beaucoup plus bas. Ils sont loin les uns des autres. On a du mal à se trouver. Et du coup, on a du mal à proposer notre football. Ce qui est normal. À partir de la 30e minute, on commence à avoir des changements. 32e minute, super intervention aérienne de Boskali qui lobe le défenseur. Maolida récupère le ballon, il passe le gardien dijonnais, il se retrouve un peu excentré, il est obligé de revenir sur ses pas, il centre à ras de terre pour Lesmelou qui ouvre trop son pied et qui loupe l'immanquable. Ça fait déjà une action de loupé. 36e minute, centre de Boskali qui trouve Maolida, qui est quasiment seul devant le gardien. Il trouve le moyen de mettre sa tête à côté alors qu'il a le temps d'ajuster, il a le temps de se concentrer. Il loupe l'immanquable aussi. Et là, à partir de ce moment-là, tu te dis, putain, est-ce qu'on va pas regretter ces actions loupées? Ça aurait fait déjà 2-0 pour le gym. Déjà. Alors, on a un petit peu souffert quand même en première mi-temps. Mais par le manque de présence dans la surface de réparation des Dijonnais, contrairement aux Aiglons, avec la vitesse de Saint-Maximin, la disponibilité de Maolida, hein, tout ça, on a été plus dangereux que les Dijonnais quand même, tu vois. Mais tu sens que Amora,
La moutarde de Bonne, parce qu'elle est plus faite à Dijon, la moutarde elle est faite à Bonne. Tu sens que ça commence déjà à me monter au nez, tu vois. Ça commence déjà à m'escagasser, tu vois. Donc tu te dis, va falloir reprendre la deuxième mi-temps avec beaucoup plus d'ardeur que... Enfin, reprendre la deuxième mi-temps avec beaucoup plus d'ardeur que la première mi-temps, tu vois. On reprend la première mi-temps, 47e frappe de Tamézé qui enchaîne bien juste avant. Le gardien arrête, il n'était pas sur son bon pied. Ça fait pas but. On continue quand même. On persiste. On y va. 51e minute. Dribble de Srarfi. Centre. Tête de Maolida qui loupe encore quasi l'immanquable. Mais alors on s'est séparé de Pléa parce qu'en fait Maolida c'est vraiment Pléa numéro 2. On l'a pris pour remplacer Pléa, mais c'est vraiment Pléa numéro 2. C'est-à-dire qu'il lui faut 10 actions pour mettre un but. Il nous a fait une Pléa. Maolida, tout le match, il nous a fait une Pléa. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Mais quand même, dans les 15 premières minutes de la deuxième mi-temps, beaucoup de rythme, de vitesse, c'est créatif, ça permute, ça alterne. Encore plus en première mi-temps quand même. Donc, on est vachement plus entreprenant. Je veux dire, à l'image de la 47e minute, de la 51e minute. Mais, on va avoir des regrets. On va avoir beaucoup de regrets. 68e minute, coup franc. Centre. Tête de l'épaule. Une Basile Boli. Une Basile Boli comme contre le Milan AC en finale de la Champions League. Et ça fait but. 1-0 pour Dijon. 1-0 pour Dijon. Et là, à ce moment-là, Patrick Vieira, il fait ses changements. 71e minute, Srarfi le Bihan, laisse Milou Makengo. Ouais. 73e minute, frappe de Maolida. Et ça passe encore à côté. Et Pléa, mais c'est Pléa Empire en fait. Et Pléa Empire, même poste. Il lui faut 50 actions pour mettre une au fond. Et en plus de ça, il vient de Lyon. Ah mais papa, vous avez fait exprès de le recruter celui-là ou je sais pas, mais non. À un moment donné, non. Voilà. Donc à la 80e minute, Maolida il sort pour faire entrer Djabi Fadiga du centre de formation de l'OGC Nice. Il changera rien au final, il changera rien. Je veux dire, parce qu'à la 83e minute, centre de Dijon, passe dans la profondeur. Cardi ferme pas l'angle. Mais papa, qu'est-ce que tu fais à un moment donné? Il est excentré sur le côté gauche, tu te retrouves seul face à lui. Pourquoi tu fermes pas l'angle? Pourquoi tu le fermes pas, ce putain d'angle? À un moment donné, papa, tu es gardien professionnel ou tu es gardien, du zoo de Fréjus? Non, mais faut le dire à un moment donné. Je veux dire, derrière, on se prend un troisième but. Une défense apathique, une défense qui est complètement passive, et Cardi derrière il peut rien faire. Mais si tu veux encore une défense apathique, sur le 4e but, numéro de Keita, il nous a tués, il nous a tués. Et Erel qui s'arrête de jouer, il défend plus. Mais qui c'est ce mec? Qui c'est ce monsieur? Mais de quel club tu viens? T'es quoi toi? Tu viens de Troyes, mais t'es le cheval de Troyes toi en fait. Tu es venu à Nice pour nous niquer la défense. C'est ça ou pas? Parce que dis-le si c'est ça, dis-le. Non mais à un moment donné, il y a un gros problème défensif. Il y a un gros problème de gardien. Et il y a un gros problème offensif. Et honnêtement, Balotelli, sur ce match-là, il n'aurait rien changé. Ça n'aurait rien changé. Alors oui, peut-être que tous les buts loupés de Maolida, il les aurait peut-être mis au fond. Je dis pas le contraire. Mais s'il aurait eu la même réussite, Balotelli n'aurait rien changé. Hatem Ben Arfa n'aurait rien changé non plus. Sur ce match, toute l'équipe a été mauvaise. Toute l'équipe a été mauvaise. Donc si tu veux, dans ma nouvelle session de débrief, je suis censé faire les tops et les flops. Eh ben il n'y a pas de top. Et les flops, c'est toute l'équipe. Parce que toute l'équipe a été, à un moment donné du match, complètement passif. Et passé complètement à côté du match. Alors, Patrick Vieira, t'as intérêt à te prendre des Exomil, des Prozac, même fais-toi un rail de coque si tu as envie. Mais il va falloir se réveiller. Parce que là, le prochain match, on joue contre Lyon. Et là, les prochains matchs qui arrivent, c'est des prétendants à l'Europe. Si tu regardes par rapport à l'année prochaine, à l'année dernière.
c'est des prétendants à l'Europe. Tu as Rennes, tu as Montpellier, tu as Lyon. Après, on va prendre Marseille. Et si on joue comme ça contre ces équipes-là, on se prend pas une 4-0. On se prend une 10-0. Allez, si Maolida il a 11 actions, on se prend une 10-1. Il y a un gros problème. Il y a un gros problème, mis à part le recrutement, le mercato estival, il y a un gros problème intérieur dans cette équipe. Alors ça vient de quoi? Ça vient des joueurs, ça vient de l'entraîneur, ça vient du staff technique, ça vient des dirigeants. On ne saura pas tout, mais là ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Je suis dégoûté de ce match, dégoûté du score. Évidemment, personne n'a trouvé le score. Et en même temps, personne ne se doutait qu'on allait se prendre un 4-0 contre le pot de moutarde à Moura. Tu vois, à un moment donné. Donc, sur ce, ami Knissart, n'oublie pas de faire ton pronostic pour le prochain match contre Lyon. Moi, je vais donner mon pronostic. « 3-0 pour l'Olympique Lyonnais. » Parce que je vois que ça. Je vois pas qu'en une semaine, on peut pas régler les problèmes qu'on a vus contre Dijon. On peut pas régler ces problèmes-là, c'est pas possible. Donc 3-0, voilà. Et je t'invite aussi, bien sûr, après, quand tu auras vu le match Lyon-Nice, de m'envoyer sur mon Tonissa, le Facebook Tonissa, en message privé, parce que sinon ça marche pas, en message privé, l'avis du supporter, 30 à 45 secondes, tu donnes ton avis, tes tops, tes flops, tout ce que tu veux, ce que tu as pensé du match, des joueurs, m'en bat les couilles, m'en connais pas. Voilà, sur ce, ciao, viva la Bayata, Issa Nissa, et on va vite oublier ce match.